Bonjour Marie et bonjour Rosario. Bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Marie. Donc on est là, on discute depuis un certain temps. On va commencer la session. C'est Marie qui sera la télépathe, Rosario, comme je te l'ai dit. Oui. Tu m'as envoyé les points de référence hier de ta filleule. Elle s'appelle comment? Stéphanie. Stéphanie. Elle est née à Monaco. Ok. On n'a pas pris la place de Stéphanie, la princesse. Exact. Alors, je vais te demander que tu nous fasses un résumé de sur quoi elle aurait besoin de travailler. Alors, comme je vous ai dit, Frédéric, c'était par rapport à ses problèmes en quelque sorte de santé, parce qu'elle souffre depuis tout petite. Elle avait quoi, 6-7 ans. Elle se plaignait énormément de dos. Et tu peux t'asseoir comme ça, Frédéric est toujours. Et comme c'est sa maman, je me permets de... Oui, tu as raison, tu as raison. Elle comprend le français ou pas? Oui, elle comprend. Ok. Et elle parle un petit peu aussi. Donc, s'il y a des petites choses qui sont pas claires, tu pourras lui traduire durant la session. Exactement. Et donc, elle se plaignait beaucoup de dos. Et on trouvait ça bizarre parce qu'elle était petite, sans effort, sans rien. Et des genoux. Ok. Et ma sœur, elle l'a amenée chez le docteur et les médecins, ils l'auscultaient, disaient mais non, elle n'a rien. C'est sa croissance. Ouais. Voilà. Et, mais finalement, elle a grandi au fur et à mesure, elle se plaignait à chaque fois. Et là, on s'aperçoit que ses genoux, ils se sont déformés un petit peu. Okay. Elle a toujours mal au dos et mal aux genoux. Et les médecins, toujours, ne disent rien. Oui, maintenant, les médecins, ils ne demandent pas à faire des examens. Ils ont dit juste que ses genoux ils se sont déformés un tout petit peu. Ok. Elle a quel âge maintenant? Maintenant, elle a 20... oui, le 16, elle aura 29 ans. Ok. Bien. Autre chose, Rosario? Après j'ai le mail que tu m'as envoyé, mais c'est bien des fois d'avoir un petit peu, si jamais il y a des petites choses qu'on a oubliées ou autres. Oui. Et oui, j'ai oublié de vous signaler, donc c'est une fille qui dort énormément. Okay. Et quand elle dort, elle fait des cauchemars, on peut dire pratiquement en permanence, c'est ce qu'elle dit, et toujours avec des serpents. Ok. Et en même temps qu'elle dort, maintenant comme elle est en couple, son compagnon dit qu'elle est toujours en bataille. Elle se bat, elle parle fort, mais on comprend pas. Donc oui, dormir à côté, ça ne doit pas être très simple. Ok, autre chose? Donc, elle travaille par rapport à sa adolescence et quand elle est devenue adulte, elle a commencé à travailler dans une crèche avec des enfants. Et dans cet institut, on lui donne toujours les tâches les plus mauvaises à faire. Ok. Le travail plus dur. Les enfants les plus petits. Ela ia trabalhar ano com grandes e ano com pequeninos. Normalement, ça devait être intercalé une année avec les plus grands, une année avec les plus petits. Et on lui donne toujours les plus petits parce que personne ne veut s'en occuper. Non, c'est ça. Sa directrice, elle la prend toujours un petit peu en grippe. En grippe, ok. Voilà. Et est-ce que c'est dû à son travail, à sa, comment te dire, à sa difficulté de sommeil relaxant?
que quand on le parle, elle s'irrite énormément. Ok. Ok. C'est une fille qui est très douce, mais il suffit d'un petit truc qu'elle elle est tout de suite en... Elle monte dans les tours tout de suite. Voilà. Bah, et à la fin, Frédéric, est-ce que tu pourrais regarder pour ma sœur ici? Oui. Parce qu'elle en a déjà fait 2 sessions avec toi. Ouais. Et elle a toujours comme des aiguilles qui lui piquent Dans la tête. Oui. Elle s'appelle comment? Fatima. Fatima. Elle a fait les séances quand? Il y a longtemps? Oh, peut-être 2 ans déjà, Frédéric. Le temps passe tellement vite. Ouais, c'est vrai. La dernière. Ça passe à une vitesse, mais c'est vrai que ça passe à une vitesse folle. En plus, maintenant, avec toutes les interdictions qu'on a, c'est encore pire. Tu te dis, mais c'est pas possible, on avait fait ça il y a 1 an, il y a 2 ans. C'est ça. Okay. C'est pour ça que je me suis enfuie. Oui, mais tu as raison, tu as raison. Est-ce que c'est plus libre là-bas? Ah oui, ici, non, nous sommes en confinement. Ok. Mais nous, on est à la campagne, donc on ne s'aperçoit même pas. Ok, ça c'est top, ça c'est génial. Mais tu travailles là-bas, Rosario, ou tu es déjà à la retraite? Non. Non, je ne suis pas à la retraite, mais là, je suis en train de monter ma petite ferme biologique. Ah, génial! Ah, cool! Bien, ah bien! C'est bien ça! Ça change de ce que tu faisais, hein? Ah oui, énormément. Mais c'est ce que j'aimais. Parfait, c'est trop bien, trop bien. Bien, ok. Alors on va pouvoir démarrer, puis après, ça veut dire que si un jour je décide d'aller au Portugal, je pourrais te demander des adresses. Voilà, moi. Parce qu'il y a longtemps que je veux y aller, parce que tout le monde me dit que c'est très joli, mais je n'y suis jamais allé. Et c'est vrai, hein, en plus. Hein. Donc, on démarre. Alors, je vais te demander, Rosario, si tu veux bien éteindre ton micro. Alors, maintenant, tu veux que je le fasse? Fais-le parce que je suis avec une d'ici. Je ne la connais. Voilà, c'est fait. C'est fait. Bien. Tu m'entends? Ok, Marie. Comment est-ce que tu te sens? Un peu stressée. Mais non. Ça vient pas de moi. Alors, est-ce que tu as besoin d'une adduction? Je suis avec Stéphanie. Bien. Elle est dans un jardin magnifique qu'elle regarde. Donc, elle ne me regarde pas moi. Elle m'a jeté un coup d'œil, hein, mais il y a un petit ruisseau. Elle a une lyre dans la main, un instrument de musique tout doré. Elle est habillée en blanc, ça fait penser aux Grecs. Elle a une couronne de feuilles dorées sur la tête. Ok. Et c'est comme si elle écoutait la nature. Puis par moments, comme si elle comprenait la nature, elle fait une note de musique. Okay. Elle a l'air paisible. Par contre, au fond d'elle, il y a du stress. Et quand je vois sa partie subliminale devant, comme ça, face au paysage, c'est très beau. Mais derrière, c'est tout sombre. Ok. Toi, si tu vas dans cet endroit, Marie, comment est-ce que tu te sens? Eh bien, c'est très beau. Par contre, dès qu'on s'approche d'elle, on sent cette angoisse, ce stress. Elle est seule dans cet endroit, elle? Elle est seule, oui. Okay. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui. Tu me dis qu'elle t'a regardé furtivement, si je me souviens. Oui, et puis par télépathie, elle m'a dit c'est ma tante qui t'envoie. Ok. Alors, j'aimerais savoir si, en effet, vu qu'elle sait que c'est sa tante qui t'envoie, si elle sait pourquoi tu es là, au-delà de que c'est la tante qui t'envoie. Elle me dit pour que j'aille mieux, bien qu'elle ne comprenne pas, elle se sent bien. Ok. Et elle m'a montré beaucoup d'informations, elle est prête à coopérer. Ok, bien. Alors, si elle est prête à coopérer, ça veut dire qu'elle est prête également à nous autoriser à travailler pour elle. Oui. Bien, parfait. Alors, si on a cette autorisation, j'aimerais que tu puisses faire une première chose, Marie, si tu es d'accord, scanner le corps éthérique de Stéphanie.
Alors, ce que je vois, j'ai pris un peu de hauteur tout à l'heure. Ouais, tu as bien fait. Et en fait, je vois toutes ces vies antérieures comme un tourbillon autour d'elle, qui monte, une spirale. Ok. Et il y a un fil doré qui la suit, qui suit toutes ces vies antérieures. Ce fil doré, il est relié à la lyre, il est relié à la couronne. Et je vois qu'il y a des fils dorés aussi dans la tête, la nuque, un peu le haut du dos. Bien. Et ça fait comme un cocon. Je dirais un filet. Elle est comme dans un filet doré qu'elle ne voit pas. Quand tu me dis ça fait comme un filet, très souvent on dit être pris dans un filet. Est-ce que là c'est cette sensation ou c'est juste le filet qui est autour? Ah, pris. Ça fait cocon, ça fait prison, ça fait... Ok. Donc elle s'en rend pas compte? Non. Elle est dans sa création, là, c'est très beau. Bien. Alors, si tu continues à scanner son corps, est-ce que tu vois autre chose, Marie? Elle est automatisée. Elle ne peut pas s'empêcher de regarder, d'avoir cette lyre qui la colle et de faire ses notes de musique. Ok, bien. Quand tu me dis automatisé, si tu regardes, tu superposes, toujours en étant tranquille, sereine, relax, superpose la partie physique et la partie éthérique. Cet automatisme, est-ce qu'il y a un impact sur le plan physique? Déjà, je vois qu'elle n'occupe pas tout à fait en entier le corps physique. Ok. Elle n'est pas dans les jambes. Elle est comme condensée. Je dirais une mauvaise circulation. Comme s'il n'y avait pas assez d'énergie dans le bas des jambes et un peu trop au bout des doigts ou dans le haut. Ok. Bien. Cet automatisme, est-ce qu'également dans sa vie de tous les jours, il y a un impact? Ou ça l'influence, ou peut-être pas? Elle a tendance à avoir le beau en premier tout le temps. C'est plutôt quelqu'un de, je dirais, plutôt positif, avoir le beau comme ça. Par contre, elle voit pas le noir, elle voit pas le mal, bien qu'elle y soit, comment dire, confrontée, elle se rend pas compte. Elle va se faire arnaquer, par exemple, ou des choses comme ça. Bien. Quand on revient avec la partie subliminale et que tu lui passes ce type d'information, comment est-ce qu'elle réagit, elle? Elle me fait un grand sourire et puis elle continue. Ok, bien. Comme si ça, elle s'en fiche un peu. Qu'est-ce qui fait en effet qu'elle ait cette réaction d'un petit peu ne pas porter attention sur ce qui pourrait la déranger, ce qui la dérange ou pourrait la déranger, et on passe à autre chose, on s'en fout. Elle est tellement bien dans son jardin, tant pis pour les conséquences. Ok. Bien. Alors ça veut dire qu'on peut la laisser tranquillement où elle est et nous rentrer chez nous. Elle dit si je suis mieux, c'est mieux, mais je reste dans mon jardin. Ok, elle peut rester dans son jardin de toute façon, ça c'est clair. Ça c'est, on ne va pas l'obliger à changer de lieu. Si c'est sa création, mais on va voir. Elle va vérifier au fur et à mesure qu'on avance si c'est sa création ou pas. Alors, elle sent bien comme un froid dans le dos, elle me dit. Ok. Ça la dérange un peu. Parfait. Alors, est-ce qu'elle aimerait, dans un premier temps, tester ses propres capacités? Ça l'intéresse. Elle est interrogative. Bien. Alors, elle pourrait, dans un premier temps, demander à ce froid qu'elle sent de s'éloigner d'elle. Elle essaye, mais c'est pas très concluant. Un peu mieux, mais c'est pas très concluant. Alors, elle peut, elle, se déplacer, voir si ce froid la suit ou si il reste où il est. Elle n'y arrive pas. Ok, bien, bien. Ça l'interroge aussi. Dis-moi. Elle se pose la question, elle se demande mais pourquoi j'arrive pas à bouger? Ok. En effet, elle pourrait se poser la question. Si elle regarde ses pieds, on bouge avec les pieds normalement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ses pieds? Est-ce que c'est autre chose? C'est bien ses pieds, mais ils sont comme collés au sol. Elle essaie de les décoller, elle n'y arrive pas.
Ok. Alors qu'elle regarde un petit peu si il y a quelque chose qui la colle au sol. Elle regarde, c'est comme si elle faisait disparaître le paysage sous ses pieds et elle voit une structure en quadrillage, comme si elle était aimantée à cette structure. Ok. Comme si elle était aimantée à sa structure. Bien. Cet aimant, c'est elle qui l'a mis? Elle est en train de regarder, elle dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, Parce c'est qu'elle pas est elle. dans son jardin, comme elle me Ouais. disait, tellement bien, beau. Elle comprend pas. Elle me Ok. dit c'est comme des crochets accrochés à une grille et puis elle n'arrive pas à enlever, alors elle regarde, elle essaye d'enlever. Bien. Alors, inutile, tu peux lui dire inutile qu'elle dépense son énergie si pour l'instant, elle n'y arrive pas. Elle va y arriver plus tard. D'accord, elle dit Étape d'accord. par étape. Étape par étape. C'est déjà bien qu'elle se soit rendue compte qu'elle avait les pieds qui étaient bloqués dans un endroit et que même si elle avait cette sensation d'être bien où elle est, il y a en réalité des petites choses qui doivent être enlevées. Ça, c'est déjà important qu'elle se rende compte. Du coup, elle est perplexe, elle est beaucoup plus attentive à nous et moi au paysage. Bien, bien, très bien. Alors, elle pourrait s'amuser, vu qu'elle est chez elle, et peut-être qu'elle a oublié que quand on est chez nous, on est patron à bord. C'est elle la maîtresse à bord. On peut dire la maîtresse de maison, capitaine, peu importe. La jardinière, si elle est dans son jardin, c'est elle qui commande dans son lieu à elle. Et quand on commande, en réalité, on, on autorise ou pas quelqu'un à rentrer chez nous. Comme sa tante, qui en ce moment a changé d'activité et elle m'expliquait qu'elle est en train de faire une ferme bio, donc ça c'est hyper intéressant. Bah, j'imagine qu'elle va utiliser des graines, des produits, etc., qui ont une certaine résonance avec ce qu'elle fait. Elle ne va pas permettre à d'autres personnes d'entrer sur ces terrains s'ils vont le polluer. Donc, on a bien nos pouvoirs, nos décisions. J'aimerais que, alors, elle appelle, elle ordonne à ceux qui ont placé cet aimant de se présenter devant elle. Là, maintenant. Elle voit comme une coccinelle. Et puis une entité grande avec des ailes. Ok. Et toi, tu vois quoi quand tu les regardes réellement, Marie? Je veux des insectoïdes. Ok. Bien. Si tu lui passes l'information de ce que toi tu vois, comment est-ce qu'elle réagit? Elle les voit à présent, mais elle dit mais comment ça se fait que je ne vois pas la réalité, elle me dit. Ok. Eh bien, elle pourrait créer devant elle un miroir. Un miroir qui a les capacités de montrer tout ce que, à l'œil nu, on ne peut pas voir. Et elle se regarde dans ce miroir. Et elle pourrait voir ou comprendre pourquoi elle ne voit pas la réalité. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, Marie? Elle voit tous les implants qu'il y a en elle. Ok, Et ça l'attriste, ça lui fait peur un peu aussi. ok, ok. Ça lui fait peur. Bien. Alors j'aimerais qu'elle toujours se regarde au travers de ces miroirs et que à côté, il y ait donc ces entités qui se placent à côté du miroir, donc elle les a tous à être devant elle, et qu'elle laisse sa peur augmenter si elle en a envie, et qu'elle regarde s'il y a un impact sur les interférences et sur les implants. Plus elle a peur, qu'est-ce qui se passe? Les interférents et la création et les implants prennent plus de force. Ok. Est-ce que c'est ce qu'elle veut ça? Non. Ok. Bien. Si elle ne veut pas ça, elle aimerait quoi? Elle est comme écœurée, elle fait faut que ça s'arrête. Ok. Bien. Alors, on a vu qu'elle ne voit pas la réalité, qu'elle a les pieds, qu'elle est figée à l'endroit où elle est. Quand elle regarde,
sa partie physique, comment est-ce qu'elle la voit, elle, la partie physique? De quelle manière la partie physique peut évoluer sur le plan terrestre si la partie subliminale a ce type de blocage? Alors jusqu'alors, sa partie physique n'était pas très intéressante pour elle. Elle était bien mieux dans quelque chose, dans son jardin, dans quelque chose de féerique. Elle dit la physicalité, c'est pas du tout féerique. Est-ce qu'elle connaît le rôle que la partie subliminale a avec la partie physique? Elle dit, je dois lui envoyer de l'énergie. Ok. Et ça peut être d'une certaine manière ça, mais est-ce que c'est que ça? D'après elle, oui. En tout cas, ça ne l'intéresse pas. Okay. S'il y a autre chose. Ça ne l'intéresse pas. S'il y a autre chose. Bien. Ça voudrait dire quoi en réalité? Que la partie physique, elle n'a besoin que d'énergie ou elle a besoin également qu'on l'accompagne dans ses choix? Elle me dit la vie des humains, c'est moche. Qu'est-ce qui rend moche tout ça? C'est dur, c'est pénible, c'est moche, les humains sont moches. Ok, ils sont moches. Alors, est-ce qu'elle s'est posé la question, est-ce que la vision qu'elle a, c'est une réelle vision, ou alors elle a encore modifié, vu qu'elle ne voyait pas la réalité tout à l'heure? Elle me dit, oh mais oui, peut-être. Parce qu'en ce moment, elle a encore, si elle se regarde dans le miroir, elle a toujours encore ça sur elle. Elle n'a encore rien enlevé. Donc, peut-être, je dis peut-être, j'en sais rien, peut-être que la vision qu'elle a du plan humain est également faussée. Puis elle me dit, c'est bizarre que j'ai choisi une vie humaine si je la trouve moche. Exact. Tout à fait. Bien. Alors, si elle regarde toujours dans ce miroir et que toi tu lui montres, tu sais, comme dans les dessins animés, les films de fées, dans ce miroir, au travers de ce miroir, la relation que toi tu as avec ta partie subliminale. Pour qu'elle se rende compte comment, eh bien, on peut interagir avec notre partie subliminale. Est-ce que sa manière à elle d'interagir est la seule manière juste, normale, ou la seule manière qu'on peut utiliser, ou alors est-ce qu'il y a une autre manière de faire? Je trouve ça beau. Elle est très beau, moche, très dans l'esthétique comme ça. Bien. Elle est dans l'esthétique. Ça voudrait dire quoi, Anne-Charlotte? Marie. Pardon, Marie, excuse-moi. Je suis tellement habituée avec Anne-Charlotte que faut juste que excuse-moi, Marie. Pas de problème. En plus, je te l'ai dit sans te regarder en plus. Donc, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un automatisme. Le fait que tu me dises, elle est surtout dans le beau, dans le moche, beau, moche. C'est important pour elle. Sur le plan physique, est-ce qu'il y a le même mécanisme? Un peu, oui, oui. Elle aime ce qui est beau, elle aime se pomponner. Ok. Bien. Elle l'impose pas aux autres, hein. Elle n'est pas toujours là-dedans, mais elle aime ce qui est beau. Ok, elle aime ce qui est beau. Bien. Bon, elle doit être un petit peu comme sa tante alors. Bien. Alors, toujours en regardant, toi et ta partie subliminale. J'aimerais que tu lui montres, si tu es d'accord, Marie, sinon on l'a fait avec ma partie subliminale et moi, il n'y a pas de problème là-dedans. Comment est-ce qu'on peut interagir quand on a sur le plan physique des besoins? Est-ce que la partie subliminale peut nous aider quand on a envie de matérialiser, par exemple, dans la partie physique des choses? Comment est-ce qu'on peut les matérialiser? Est-ce que la partie subliminale a également un rôle à jouer là-dedans? Alors, je vais effacer le terme besoin, parce que ce n'est pas des besoins qu'on a, c'est des choix. Quand on fait des choix de matérialiser des actions, des idées sur le plan physique, est-ce que la partie subliminale, elle a un rôle à jouer, elle?
Elle voit tout, mais elle voit tout pareil, dans des couleurs, du doré, tout est esthétique, mais elle trouve que c'est beau. Bien. Mais est-ce qu'elle se rend compte que quand nous, terrestres, humains, on décide de créer quelque chose dans notre vie, est-ce qu'elle voit que la partie subliminale, elle nous aide à le faire? Oui, oui, elle voit que c'est fluide. Ok, bien. Donc ça, c'est important. C'est très important. Et je vais expliquer également pourquoi est-ce que j'ai éliminé le mot besoin et je l'ai remplacé par créer. Tout simplement parce que si on parle de besoin, ça veut dire qu'on ne l'a pas. Ça nous manque. Alors que comme moi, je pars du principe qu'on fait partie du tout et on est le tout. C'est-à-dire qu'on a tout, il faut juste que une partie de ce tout, on le matérialise sur le plan physique. Donc si je dis que j'ai besoin de, ça veut dire que ça ne fait pas partie du tout et ça n'existe pas, donc je ne vais pas pouvoir le créer. Par contre, je sais que ma partie subliminale, elle est connectée à tout, on fait partie du tout, j'ai juste à ramener sur le plan physique ce que je veux créer. Donc c'est pour ça qu'on enlève besoin et on utilise création. Après, ça c'est mon concept à moi, hein. C'est pas obligé que ça parle à tout le monde, mais c'était une explication, comprendre un petit peu pourquoi je dis tout le temps, on fait attention aux mots qu'on utilise. Bien. Là, alors, quand elle dit ça, pardon, elle a créé dans sa main un petit tourbillon, comme une spirale, comme les vies antérieures, qui tourne. Ça change de couleur. C'est sa création. Bien. Alors, est-ce qu'elle aimerait, elle, pouvoir avoir une interaction comme ça avec sa partie physique? Elle dit, si c'est ça, être dans le physique, je veux bien. Bien. Alors, j'aimerais que maintenant, elle peut faire disparaître le miroir et maintenant, elle ordonne au chef qui interfère directement avec elle de se présenter devant elle. C'est le deuxième qui est déjà là. L'insectoïde que tu me disais. Oui. Par contre, quand elle a dit si c'est comme ça d'être dans la physicalité, je veux bien, il y a eu un écho de peur quand même. Ok. Un écho de peur. Parfait. Alors, j'aimerais qu'elle regarde, elle. Parce que c'est maintenant, moi j'aime bien quand les parties subliminales sont actives. Ça leur permet de se rendre compte qu'elles ont des capacités qui vont bien au-delà de ce que nous, humains, on peut s'imaginer. On est tellement limité avec notre petit cerveau qu'on a voulu nous faire croire qu'on était limité, qu'on ne s'imagine même pas qu'on peut créer des choses qui sont même compliquées à imaginer. Alors j'aimerais, si elle est d'accord, qu'elle cherche ou qu'elle regarde à l'intérieur d'elle ce qui produit cette peur ou ces peurs. Où elle se place, où elle se cache ces peurs, qu'est-ce qui les produit? Alors, il y a de la peur au niveau du plexus solaire, comme un fil qui descend. Ça fait écho à une vie antérieure. Ok. Bien. Autre chose, Marie, pardon? Elle veut me montrer cette vie antérieure, elle veut m'y emmener. Ok. Si tu es d'accord, tu peux y aller. Rappelle-toi que ma manière de fonctionner, c'est vraiment toi qui, en fonction de comment tu te sens, si tu es à l'aise dans ces déplacements, tu le fais. Oui, je la vois, c'est en Grèce. Hein, et elle est abandonnée ou orpheline. Je la vois à 4 ans. Ok. Elle est récupérée comme dans une sorte d'orphelinat. Et c'est pas très agréable. Elle est battue. Et puis ça devient une belle fille. Donc elle est vendue. Ok. Vendue comme esclave, comme esclave. Tu me dis une belle fille vendue comme esclave. Est-ce qu'on pourrait supposer qu'elle est vendue comme esclave plus, on va dire, pour son physique? Donc on pourrait s'imaginer sur le plan sexuel. Les deux. Ok. Ouais. Esclave. Okay. La vraie. Ok. Et donc elle a gardé cette peur de... Elle s'est retrouvée comme toute seule dans la rue à 4 ans. Okay. Sans parents. Elle ne sait pas pourquoi ni comment. Elle n'en a pas le souvenir. Par contre, elle a une grande peur. Parce que depuis ce jour-là, tout a été horrible. Okay. Comment est-ce qu'elle va être, cette vie
sa vie dans cette vie-là? Elle parle pas parce qu'elle ne sait pas parler, mais parce qu'elle est choquée. Ok. Elle est un peu comme complètement déstructurée. Mhm. C'est presque de la folie. Ok. Et elle meurt jeune. Parce qu'elle veut plus vivre. Ok. C'est elle qui met fin à ses jours, Marie? On va dire que c'est un accord avec la partie subliminale, un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. Ok. Dans cette vie que tu vois, Marie, est-ce qu'elle était déjà interférée ou pas, Stéphanie? Ça a commencé à l'orphelinat quand elle avait 12 ans. Ok. Ça voudrait dire qu'avant de rentrer dans l'orphelinat, si tu vérifies bien, Marie, elle ne l'était pas interférée? Non. Je la vois avec ses parents, pas du tout. Et quand elle a 4 ans perdue, qu'elle est terrorisée, elle est repérée. Bien. Qu'est-ce qui fait que, ou qu'est-ce qu'elle émane qui va faire qu'elle va être repérée, comme tu as dit? Cette peur, Ok. cette grande peur. Cette Or- solitude, ces questions, c'est... Ok. Orphelinat, ça veut dire qu'elle n'a pas de famille ou que sa famille l'a abandonnée? Elle a 4 ans, donc elle peut pas dire d'où elle vient, ni comment, ni quoi. Ok. Je vois plutôt, oui, ses parents l'ont abandonnée. Bien. Bien. J'aimerais qu'elle nous explique, ou qu'elle t'explique, Marie, pourquoi elle a voulu te montrer cette vie. Parce qu'à 10 ans, elle a fait un rêve où elle était dans ce jardin-là. Ok. C'était la paix, c'était la beauté. Est-ce qu'elle a la sensation que ça l'influence dans la vie de Stéphanie d'aujourd'hui? Oui, parce qu'elle me dit, regarde, elle a accepté cette alliance, on va dire. Ok. Ok. Bien. Alors j'aimerais, toujours avec la partie subliminale de Stéphanie, qu'on revienne en 2021, et qu'elle pose cette question à l'entité. Pourquoi elle a été choisie, elle, au-delà de ses peurs, hein, comme on vient de le voir, mais pourquoi elle? Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier ou ça a été juste le hasard, parce qu'elle a émané une fréquence qui les a attirés et ils sont arrivés? Il lui fait du charme. Il lui dit, mais il n'y a que toi qui pouvais remplir ce rôle. Tu es la personne parfaite pour nous. Quel rôle elle devait remplir? Apporter cette belle lumière sur la terre. Ok. Alors j'aimerais quand même qu'il lui montre, lui, parce que c'est un ordre, parce qu'il n'est pas chez lui, il est chez elle. Donc c'est elle qui commande, qu'il lui montre où elle va finir cette belle lumière, comme il dit. Elle voit. Elle va finir pour lui. Ça le nourrit lui. Ok. Et ça nourrit aussi comme un vaisseau ou dans les murs de quelque chose. Bien. Elle croyait quoi? Où on lui montrait quoi par rapport à cette lumière? Elle, on la sortait de cette peur. C'est tout ce qui comptait. On l'emmenait dans quelque chose de beau et de serein. Ok. Qu'elle regarde, regarde, je vais me mettre à parler italien maintenant, qu'elle regarde, qu'elle regarde en détail. Tu sais, un petit peu comme quand on regarde un film et que des fois on fait un arrêt sur image et puis on se dit, oh, tiens, il y avait tel détail que j'avais pas vu, ou le film on le regarde plusieurs fois et puis il y a telle information, ça devient plus clair. Des fois je me dis même, des fois je m'amuse tout seul, je me dis, ah, ça va faire peut-être 30 ans que j'utilise cette expression-là et finalement j'ai compris au bout de 30 ans la structure de cette expression, est-ce que ça voulait dire exactement? Des fois, je me dis, putain, Frédéric, t'es un peu bête, mais bon, c'est pas grave. On évolue et on apprend. Donc, est-ce qu'elle pourrait regarder, en effet, en détail, ce qui se passe réellement? Est-ce que réellement les peurs sont enlevées ou est-ce qu'elles sont au contraire dissimulées d'une certaine manière?
Elle voit que c'était dissimulé. Mais le fait d'avoir vu cette vie antérieure, d'avoir compris qu'elle avait été abandonnée, ça l'a beaucoup apaisée. Elle n'est plus du tout dans cette peur-là, il n'y a plus. Bien. Parfait. Alors, en voyant ça, elle pense quoi, elle, la partie subliminale de Stéphanie? Elle pense que c'est du n'importe quoi. Mhm. Oui, c'est du n'importe quoi, ces trucs-là. Ces gens sont du n'importe quoi, en parlant des entités. Oui, ok. Alors, j'aimerais juste pour la précision, voilà, je ne trouvais pas mon mot, juste pour la précision. J'aimerais que la partie subliminale, elle puisse nous amener, si c'est la vie qu'on vient de voir, on va aller la détailler, mais si c'est autre chose, qu'elle puisse nous amener au moment où il y a eu la toute première connexion, intervention, contact avec une entité, une interférence. Ça, c'est 4 ans, là, dans cette vie-là. Ok. Alors, j'aimerais qu'elle regarde en détail comment l'entité s'est présentée et comment elle a pu se faire accepter par elle. Cette petite coccinelle. Ok. Qui lui a dit, t'inquiète pas, moi je vais rester avec toi. Okay. On va s'occuper de toi. De toute façon, tu vas pas rester abandonnée toute seule. Je reste là tant que tu es seule. Je t'accompagne. Et est-ce que c'est ce qui s'est passé? Oui. Ok. Donc ils ont été honnêtes là-dessus. Mais est-ce qu'elle s'est sentie protégée? Est-ce qu'ils l'ont protégée? Qu'est-ce qu'il, en faisant comme ça la coccinelle, est-ce qu'elle a eu des bénéfices? Stéphanie, non. Ça l'a encore plus à la coccinelle, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a eu comme type de bénéfice, la coccinelle? Eh bien, un lien, un début de... comme un petit fil, un tout petit fil. Okay. Ce fil doré, c'est le début du fil doré qu'on voit. Ok. Et Stéphanie, est-ce qu'elle en a eu des bénéfices, elle? Non, ça l'a encore plus, comment dire, sortie du monde. Ça l'a encore plus renfermée sur elle-même. Le fait qu'elle parle pas, qu'elle soit comme ça. Ok. Elle en pense quoi, elle, quand elle voit ça? Elle est un peu... Elle se dit, mais quel toupet, un peu. Ok. Il propose plein de choses, puis c'est faux. Okay. C'est comme si c'était en réalité, on signe un contrat pour une chose et puis on obtient quelque chose d'autre. Par exemple, je vais m'acheter un château, puis je me retrouve dans une maison de quartier. Mais j'ai payé pour un château. C'est ça. Ok. Est-ce que elle aime, elle, qu'on se comporte comme ça avec elle? Non, parce que pour elle, la bonté existe. Donc pour elle, c'était quelque chose d'une bonté gratuite. On l'aidait, quoi. Donc elle dit, c'est encore pire. Parfait. Alors j'aimerais qu'elle regarde maintenant, elle peut même remettre son miroir si elle a envie, si ça l'aide réellement. Qu'elle comprenne à quoi sert tout ce qui a été mis sur elle, tous ces fils dont tu me parlais, cette couronne au niveau de la tête, tout ça, ça servait à quoi en réalité? Elle dit, ils m'ont pris mon énergie avec ça et ils m'ont enfermé avec ça. Ok, pris son énergie et enfermé. En effet, depuis le début, tout à l'heure, tu m'as parlé de toile, donc comme pris dans une toile, emprisonné, tu m'avais dit aussi. Hein. Tout à fait. Bien. Pris son énergie. Quand on regarde, quand tu utilises cette phrase-là, Marie, pardon, pris son énergie, et que tu regardes sur le plan physique, est-ce qu'il y a un impact sur le plan physique au niveau énergétique? C'est comme si elle était très raide, un peu tirée en arrière. Ok. Ça fait mal à la tête, le cou, les épaules. Problème peut-être au niveau aussi digestif. Et au niveau de l'énergie, je dirais comme quelqu'un d'inquiet. Ok. Quelqu'un d'inquiet. Donc quelqu'un qui se préoccupe facilement? Oui. Ok.
Et cette préoccupation, cette inquiétude, ça peut créer quoi sur le plan physique, Marie, quand tu regardes Stéphanie? Elle est très observatrice. Elle va, en fait, dû à son manque d'énergie dans le corps physique, un petit mot peut être perçu comme plus noir qu'il n'est. Ok. Et comme elle est à l'écoute de tout, tout peut devenir inquiétude ou colère ou jalousie. Ok. Bien. Quand elle voit ça, la partie subliminale, est-ce qu'elle en a maintenant conscience? Oui, elle Est-ce voit. qu'elle se rend compte maintenant de quelle manière la partie physique a été impactée? Parce que j'aime pas le mot subir, parce qu'on subit quand on en a envie, c'est nous qui choisissons de subir, hein. Mais quand on est impacté par quelque chose, on ne le choisit pas forcément. Quand on se prend un impact sur notre voiture, on n'a pas choisi forcément l'impact. Donc je préfère utiliser ce terme-là. Est-ce qu'elle s'est rendue compte de quelle manière le physique a été impacté par tout ça? Oui, quand elle compare avec ce que je lui ai montré tout à l'heure, elle dit oh là là, il est fatigué, mon corps physique. Alors, si tu es d'accord, Marie, et que si la partie subliminale de Stéphanie est d'accord, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence, comme ça on va voir un petit peu s'il y a relation ou pas avec les interférences. Donc, je vais reprendre les points de référence, je vais chausser mes lunettes. Hop là. Bien. Tu verras quand tu seras plus vieille, Marie, tu mettras des lunettes, toi aussi. Donc, je ne crois pas. Tu as raison, bonne réponse en fait. Alors, Stéphanie, on nous dit, depuis toute petite, elle est toujours plein de mal au dos, de douleur au dos et aux genoux. Oui. Alors, comme je Elle disais, s'en plaint tout le temps. Ouais, au niveau, la partie subliminale, elle s'arrête là, au niveau des genoux. Donc, il y a mauvaise circulation. Ok. Et puis, les implants, ça tire dans le dos. Et c'est par là, comme je disais, quand je l'ai vu, c'était tout noir au niveau du dos. Exact. C'est par là que toute l'énergie s'en va. Bien. Au niveau des genoux, tu vois quoi, toi, Marie? Quel type de... Parce que comme me disait Rosario, depuis toute petite, hein, depuis qu'elle a, j'imagine, commencé à marcher, elle s'est toujours plaint des genoux et les médecins disaient mais non, c'est la croissance, c'est la croissance. Donc rien n'a jamais été fait, mais elle avait toujours mal. Alors le filet, il s'arrête au niveau des genoux. C'est comme s'il était posé sur les genoux. Donc c'est tous les genoux qui portent la création. Et d'ailleurs, Rosario me disait que maintenant qu'elle est adulte, et là les médecins ont pu le constater, les genoux se sont légèrement déformés. C'est comme si elle portait tout au niveau du bas des jambes et des genoux. Ok. Cette déformation, Marie, elle est due à ce poids qu'elle doit porter? Oui, oui, le filet, il est en or quand même. Okay. C'est du métal. Après, on ira voir pourquoi justement ce métal-là. Pourquoi en or plutôt que, ça peut être un vulgaire morceau de fer, hein, je veux dire, un vulgaire métal. Et elle nous dit aussi, elle est très timide. Elle est très observatrice. Comme je disais tout à l'heure, elle est plutôt à écouter. Ok. Et elle analyse. Ok. Est-ce que c'est ça qui pourrait la faire passer pour timide? Oui, parce qu'après, elle va entendre des conversations qui vont lui renvoyer ce fonctionnement sur les inquiétudes. Ah bah oui, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Donc elle est très dans sa tête aussi. Ok. Elle nous dit aussi, à l'âge adulte, vers 18-19 ans, elle a trouvé un travail dans une crèche où elle exerce toujours à l'heure actuelle. Le petit problème, c'est qu'en réalité, dans cette crèche, on lui avait dit, une année, tu t'occuperas des plus petits, l'année d'après, ça sera les plus grands. Mais apparemment, la directrice, depuis le début, elle a décidé que ce ne serait pas comme ça, qu'elle ne s'occuperait que des petits. La partie, on va dire, plus compliquée ou plus lourde à gérer. D'accord. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait qu'elle, comme elle parle pas beaucoup, les gens pensent qu'elle est faible. Ok. Donc, c'est plus facile comme je disais, de l'arnaquer. Puis elle, au début, elle n'a pas vu. Hein. Elle voit toujours, oh, c'est bien.
Puis elle voit pas derrière. Elle a pas comme, comment dire, quand on analyse une situation, toute l'énergie, elle va voir que le beau. Ok. Donc ça peut la mettre dans des situations comme ça. Donc, est-ce que ça voudrait dire, Marie, que en ayant ce type de comportement, après, elle a du mal à s'imposer? Bah oui, parce qu'elle n'a pas cette énergie créatrice dans le corps, puisque le corps, elle s'en fiche un peu, la partie subliminale. Ok. Elle nous dit toujours, et le mal de dos et genoux sont toujours présents. Donc là, on a compris pourquoi, hein, parce que de toute façon, les implants sont encore là, donc ça pèse toujours sur les genoux, et comme tu me disais, tous les fils qui sont derrière, ça tire au niveau du dos. Du dos, les sinus, Ok, la nuque, tout, à plusieurs endroits. bien. Juste pour te rassurer, Marie, même si je sais que tu n'en as pas besoin, ce que tu dis, ça parle, parce que je vois la maman et la tante, quand tu dis des trucs, elle sourit, elle se regarde comme pour dire, oui, tu vois bien, tu vois, c'est ça. La mâchoire. Elle nous a dit aussi que Stéphanie dort énormément. Oui, Beaucoup. elle est fatiguée. Le corps physique est fatigué. Il n'y a Ok. pas assez d'apport énergétique. Et elle nous disait aussi que depuis donc qu'elle a donc son compagnon, donc elle dort avec, et comme elle disait Rosario, maintenant on sait que la nuit, pour elle, la nuit c'est une bataille. Elle est toujours en bataille. Elle parle, elle crie, elle bouge. Et donc son compagnon qui est à côté, c'est ce qu'il disait, ouais, ben ces nuits c'est une bataille. Alors ce que je vois, c'est intéressant, ça me ramène au fil doré. Ouais. Et en fait, elle voyage de la première interférence jusqu'à maintenant. Comme je disais, les vies antérieures sont comme ça, toutes les vies simultanées, ou je sais pas comment on dit. Peu importe. Et puis elle peut voyager avec le fil, elle remonte, puis elle revit des situations qui sont pas forcément positives, hein. Ok. Ok. D'ailleurs, Elle est emprisonnée comme ça, mais aussi dans la verticalité. ok, donc presque impossible de s'évader. Ouais. C'était bien organisé. Mhm. Elle nous dit aussi que durant ces nuits, elle fait, on va dire, que des cauchemars. Mais c'est Oui, oui, surtout des cauchemars avec des serpents. Elle voit des serpents, des serpents, des serpents. des serpents. Alors je regarde. Je la vois qui remonte ses fils. Quand on rêve, des fois on a envie de voyager, donc elle est obligée de suivre ce fil doré. Je regarde, ça me ramène à une vie particulière et où elle va souvent. Je vois que c'est très angoissant, mais je vois pas d'image. Je vois qu'il n'y a que des ressentis. Ok, ok. Il y a Après, du ça verre, peut être effectivement, mais faussé par rapport un petit peu aux implants aussi, hein. ouais. Ok, bien. Je vais regarder. Elle est Vas-y. autour d'un marais, ça y est, j'ai des images. Ouais, Elle est assez jeune, il y a un marais, et puis elle a un frère ou une sœur qui lui font peur. ok, Et elle les voit, mais ils sont pas avec l'imagination d'une enfant, hein. ok, ok. Elle lui fait peur, et puis dans le verre, le marais, là, elle voit plein de choses. Bien, bien. Alors, on continue avec les points de référence. Tac. Elle nous dit, avec le temps, donc, ces cauchemars, elle se sent donc toujours épuisée, hein, c'est ce que tu m'as dit, le corps physique, il est fatigué parce qu'en réalité, il ne se recharge pas, tout ressort par l'arrière, tu nous disais, hein, Oui, c'est l'arrière ça. du dos. Je la vois le matin, c'est dur pour elle, hein. Ouh. Ok, d'ailleurs, j'imagine que c'est pour ça que ce matin, 9 heures, c'était compliqué pour elle. J'imagine, oui, bien sûr. Moi, je dis rien, c'était compliqué pour moi aussi ce matin, 9 heures. Donc, je peux comprendre que ces nuits sont compliquées depuis des années. C'est dur le matin, ça c'est On voit qu'elle se clair. lève, elle n'a pas encore les yeux ouverts, puis ça les cheveux. Un zombie. Un peu. Alors, ils nous disent aussi qu'avec le temps, alors est-ce que c'est le fait que les nuits sont pas réparatrices ou pas, bref, elle est devenue colérique avec sa maman, même insupportable. Dès qu'elle lui dit quelque chose, ça peut même être juste un mot qui n'est pas forcément une envie d'être dans la discussion, elle, bouf, on explose.
Sa maman, c'est la seule avec qui elle a ce lien très fort d'amour. Je dis pas qu'elle aime pas son compagnon, tout ça. Hein. Oui, oui. Il y a une confiance très forte avec sa maman. Il y a un lien très fort. Et en fait, c'est une manière d'exprimer son ras-le-bol de la vie, sa fatigue. Ça lui fait du bien. Ok. Elle se décharge sur sa maman. Ok. Elle se décharge sur sa maman, est-ce que parce qu'elle sait que, de toute façon, on le sait, hein, qu'une maman, même si on lui dit des trucs qui peuvent la blesser, de toute façon, elle va passer dessus. Ouais. Sur le moment, ça va. Ouais. Et puis après, elle va se dire, oui, bon, elle a ses difficultés, donc, c'est ça. ok. Le corps physique, lui, est pas bien soutenu. Hein. Donc, il emmagasine plein de stress, plein de choses, mais que dans les cellules physiques. Donc, puis, ça ne module pas. Donc, il faut évacuer. Ok. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que tu me disais, c'est ce qu'on a vu depuis le début, comme tu me disais. Hein, tu nous disais, la partie subliminale, elle était dans cette lumière magnifique, ce beau jardin. Donc elle vivait en apparence bien, et tout était pris sur la partie physique. C'est la partie physique là qui se prenait le maximum de boomerang par rapport aux interférences. Ok. Bien. Alors, si on revient avec la partie subliminale de Stéphanie, quand elle voit tout ça, elle pense quoi, elle me dit waouh. Elle est comme ça, pensive, elle dit waouh. Est-ce que ça lui parle? Elle est en train de faire des liens avec son corps physique, de regarder tout ce qu'on a dit. Ok. Ça lui parle, et en fait, ça lui fait du bien de refaire du lien avec son corps physique. Bien. Parce qu'elle est aimée. Elle ressent l'amour qu'elle ne ressentait pas. Ok. Est-ce que ça voudrait dire, Marie, quand tu me dis ça, que la partie physique avait du mal, elle aussi, à ressentir l'amour qu'on avait pour elle? Ok. Le physique ressentait, mais pas aussi puissamment, parce que l'éthérique, non. Ok. Donc, par exemple, un truc bête que je vais dire, si par exemple on lui donnait 100, elle pouvait en sortir 10. Oui. Ok. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire que elle pouvait avoir la même sensation par rapport à ses colères? Est-ce qu'elle pouvait avoir une colère qui était évaluée à 100 et pour elle, sa colère était à 10? Peut-être pas, ça c'est juste une question que je me pose. Hein. C'était comme un flux électrique, ces colères. C'est comme si les cellules physiques avaient emmagasiné plein de frustrations, des mots de travers, puis comme elle n'ose pas dire, elle disait jamais rien, des frustrations. Toutes dans les cellules physiques qui sont prêtes à exploser. Okay. Puis dès qu'elles peuvent, ça fait comme une vague. Puis tout sort. Ok. Donc maman s'en prend plein la tête. Ah ouais, mais incontrôlable. Puis ça fait du bien au corps physique. Parce qu'il ne peut pas moduler autrement, il ne sait pas faire tout seul. Après, c'est pas dit que ça fasse du bien à maman, mais bon. Mais je pense que en tant qu'enfant, on a tous eu plus ou moins un mécanisme comme ça à un moment donné de notre vie, où on sait qu'avec notre maman, de toute façon, on peut se permettre tout ce qu'on veut, donc on va l'envoyer chier, on va lui... elle y est pour rien, mais c'est elle qui va supporter de toute façon notre problématique. Ça va l'énerver, on va peut-être pas se parler pendant plusieurs jours, et puis après, bon, allez, on repart comme avant. C'est ça. Alors, la partie subliminale, qu'est-ce qu'elle aimerait réellement, elle, pouvoir faire et vivre? Elle m'a dit, j'ai une maman. Elle a envie de pleurer tellement c'est beau pour elle. Elle se rend compte qu'elle a une famille, qu'elle n'est pas seule, qu'elle est bien. Elle a envie de pleurer, d'émotion, tellement c'est beau. Elle peut lâcher toutes ses émotions. C'est des émotions qui sont positives. Donc, oui. Parce que c'est tout l'inverse de l'orphelinat. C'est comme si elle était toujours un peu dans l'orphelinat, en fait. Hein. Ok. Et là, c'est tout l'inverse. Il y a une famille qui l'aime. Bien. Parfait. Alors maintenant, quand elle regarde les interférences, quand elle regarde tout ce qui a été mis sur elle, elle aimerait faire quoi, elle est en train de... C'est comme si c'était quelque chose de très léger maintenant.
Comme si elle voulait s'en... C'est rien par rapport à l'amour d'une famille, elle m'a dit. Bien, bien, bien. Alors, elle va pouvoir également ordonner aux entités de tout enlever. Elle peut s'amuser à enlever tout ce qu'elle peut, et s'il reste quelque chose, ils ont l'obligation de venir l'enlever. Elle préfère qu'il reste immobile. Elle dit certainement pas, c'est moi qui gère. Bien, parfait. Mais c'est très bien que ce soit elle qui gère et qui décide. Très bien. Moi, c'est ce qui me plaît. À partir du moment où les parties subliminales commencent pas commencent, mais elles se rendent compte qu'elles ont les pouvoirs, c'est elle qui commande chez elle, j'aime bien. Donc, elle enlève tout. C'est comme si elle se décrochait comme ça. Elle bouge comme ça pour se décrocher les implants, puis elle avance. Et elle laisse tous les implants au sol. Comme ils sont accrochés comme ça, comme droit. Elle a avancé, ils sont derrière elle. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle puisse regarder, scanner son corps. Si elle a du mal, elle met un miroir devant elle et elle se regarde. Vérifier si tout a bien été enlevé à l'intérieur d'elle. Elle m'amine, hein. Elle se met tout en blanc, au cas où. Elle me dit, si c'est pas moi, ce sera pas blanc. Je le verrai bien. Bien. Il y avait comme des résidus. C'est pas des implants, mais c'est un peu une contamination. Ok. Là, au niveau de la nuque, le dos, derrière la tête. Ok. Donc elle enlève aussi. Bien. Elle transmute, elle transforme. Bien. Parfait. Quand c'est fait, tu me le dis, Marie. En train de le faire, c'est pas fini. Elle peut prendre son temps et nous, on peut même aller faire quelque chose d'autre pendant ce temps-là, si toi tu es d'accord. Toujours en accord avec sa partie subliminale. De toute façon, une partie subliminale, elle peut faire plusieurs choses en même temps. Comme vous, mesdames, parce que vous nous reprochez, nous, messieurs, qu'on a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Ça dépend, mais bon. Voilà. Et vous nous montrez très souvent que vous avez la capacité contraire de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, à condition de ne pas laisser brûler ce qu'il y a sur le feu. Ceci dit, en passant, on pourrait faire quelque chose si la partie physique, pardon, subliminale, et toi, Marie aussi, vous en avez envie, qu'on aille, ce que j'appelle dans cet endroit où il y a l'ADN pur de Stéphanie. C'est-à-dire où il y a tous ces codes génétiques, mais d'origine, telle qu'elle était au départ, avec tous ces codes, toutes les informations libres, pures. On sait très bien qu'au fil de nos vies, même déjà dans notre vie actuelle, notre ADN, il se modifie en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qu'on peut nous dire, en fonction des cochonneries qu'on veut nous injecter, par exemple, en ce moment. Il y a tout ça qui peut être modifié. J'aimerais qu'elle puisse retourner dans cet endroit où elle a ses propres codes à elle. Moi, je l'imagine un petit peu toujours comme Matrix, mais chacun le voit à sa propre manière, et qu'elle regarde code ADN d'aujourd'hui, le code ADN d'origine, enfin, ses codes ADN, et qu'elle aille reprendre les codes d'origine. Ce qui doit être modifié, elle le modifie. Elle va vérifier également autre chose. On parle d'hélices dans le code ADN. Alors on dit 12, 13 hélices. Moi, ça me fait toujours un petit peu sourire quand on dit 12, 13 hélices. De toute façon, c'est toujours une donnée scientifique, mais avec les appareils qu'on a scientifiquement, ils sont limités. Donc, on ne va pas donner forcément de chiffres, mais qu'elle regarde également toutes les hélices à l'intérieur de son ADN, qu'elle vérifie si elles sont toutes actives, si ce n'est pas le cas, qu'elle les active, qu'elle reprenne les codes, qui va tout réactiver. Et tu nous dis, Marie, si elle est d'accord pour le faire, si elle est d'accord, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de le faire. Alors, elle me montre comme son lien au tout. Donc, c'est comme une petite boîte, son truc. Ouais, ça peut être ça, oui. Voilà. Puis, c'est relié à tout en même temps. Elle est dedans. C'est tout blanc, elle fait ses trucs dans sa petite boîte, là. Parfait. Oui, effectivement, il y avait du travail là-dessus. Elle remet. Ah, mais là, ça fait du bien. Donc, elle est là, dans son endroit à elle.
Donc, pendant qu'elle fait ça, j'aimerais juste une petite vérification, Marie. Toujours une curiosité, et comme moi j'aime bien toujours mettre le nez où il ne faut pas mettre le nez, j'aimerais que tu vas apprendre à me connaître. J'aime bien, faut que je c'est plus fort que moi, il faut que je mette le nez quand il y a quelque chose qui me parle pas, il faut que j'aille voir. Si la partie subliminale disparaissait et qu'il n'y avait plus qu'une connexion directe avec le tout. C'est en ce moment ce que certaines personnes prônent. D'accord ? Moi, j'aimerais bien comprendre comment est-ce que la partie physique réagirait. Oh là là, il y aurait un arrêt, un autisme ou quelque chose comme ça. Ok. Bien, c'était juste cette information-là. En ce moment, puis, si je peux le dire pourquoi, il y a des personnes qui ont dit que d'ici quelques temps, toutes les parties subliminales vont disparaître, on sera connecté directement au tout. Moi, ça me laisse toujours un petit peu comme ça. Parce que moi, je considère la partie subliminale comme une interface qui nous permet d'avoir cette interface avec le tout. Si on élimine l'interface, bref, c'était important. Je ne fais que confirmer les informations que j'avais vues. Okay. Maintenant, quand on retourne avec la partie subliminale de Stéphanie, comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant, avoir modifié les codes ADN, enfin, modifié, récupéré? Elle est beaucoup plus ample, beaucoup plus grande, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus tout. Bien. Elle revient en 2021, elle nous dit comment elle se sent. Bien, par contre, elle a envie de faire le ménage. Là. Elle le fait. Si elle a envie, elle le fait. C'est pas Pâques, mais il n'y a pas de date précise pour faire le ménage. C'est fait. C'est fait. Bien. Les entités sont parties ou pas? Oui. Bien. Donc elle va pouvoir de nouveau vérifier même tout son environnement à elle. Ce qu'elle est en train de faire, elle regarde bien partout. Bien protégé. C'est bien. Hein, parce qu'on peut avoir une maison, on ouvre nos fenêtres, etc. Mais c'est pas parce que les fenêtres sont ouvertes que quelqu'un peut rentrer. Une maison peut avoir des fenêtres ouvertes et être protégée. C'est bien. Bien, parfait. Alors comment est-ce qu'elle se voit maintenant interagir ou réagir ou agir avec la partie physique? Comment est-ce qu'elle se voit? Là, elle apporte priorité, c'est l'énergie au niveau du dos. Ok. Réparation du corps physique, des cellules. Bien. Comment est-ce que la partie physique réagit à ce type de réparation? Elle va chauffer. De la chaleur, elle va sentir de la chaleur dans le dos. Petit à petit, tout doucement, un peu plus de mobilité, de souplesse. Bien. Par rapport à ces insomnies, enfin, on ne peut pas appeler des insomnies parce qu'elle dort en réalité, donc ce n'est pas une insomnie, mais par rapport à ce sommeil qui en réalité n'était pas réparateur, est-ce qu'il va y avoir un changement? Elle dit, si... En fait, elle veut continuer à voyager la nuit, ça c'est sûr. Mais elle va essayer elle va essayer que ça ne se répercute pas sur le plan physique. Ok, parce que toutes nos parties subliminales la nuit, elles se voyagent d'ailleurs. Et bien des fois, on arrive le matin, c'est bien gentil, mais on aimerait pouvoir se reposer nous aussi. C'est ça. Donc une activité onirique importante, mais plus calme. Je dirais pas totalement calme, hein, mais plus calme. Par rapport à ses genoux, à son dos, les douleurs qu'elle avait. Petit à petit, ça se répare, ouais. Ça circule beaucoup mieux. Par rapport à son travail, cette difficulté de prendre position. En plus, tu vois, ça m'a fait sourire quand tu me disais, quand tu nous as montré au départ qu'en réalité, ce qu'elle voyait n'était pas la réalité. Là, c'est comme elle va émaner tout à fait autre chose, elle va être dans la création. Bien. Je la vois évoluer, ouais. Ok. Et en effet, parce que ça m'a donné la sensation que ce qu'elle vivait au travail, c'est un peu ce qu'elle vivait sur le plan éthérique. Quand on avait dit, on lui avait promis un château et puis elle s'est retrouvée dans une petite maison de quartier. Tout à fait. Dans son travail, on lui avait promis des changements tous les ans et puis en réalité, ça n'a pas été ça. Par contre, ça va un petit peu être en friction avec sa chef. Ok. Parce que la chef, elle aime bien faire la chef.
Ok. La chef aime bien faire la chef. En Ah oui. général, oui, ils sont payés pour ça, mais c'est pas forcément qu'ils le fassent bien. Mais bon, Je veux du changement, pas tout de suite. on en sait quelque chose. Donc, C'était vilain. j'ai rien dit. Oh si, je t'ai entendu. Donc, quand on parle également des petits trucs qui la faisaient exploser, est-ce que elle va être aussi sur la tension et que moment elle va continuer à s'en prendre plein la tête ou ça va Elle a le aller bien? caractère. Mais ce sera différent parce que elle est dans une famille maintenant. Ok. Donc il y aura parfois mais comme partout, comme tout le Oui, monde, un peu des colères bien. et beaucoup plus de preuves d'amour par contre, de câlins, d'affection. Oui, parce que les discussions, c'est normal. Je veux dire, on a des points de vue différents, on a des vies différentes. Puis des fois, ce que nos parents nous disent, ça nous énerve parce qu'ils ont raison, mais on n'a pas envie qu'ils aient raison, quoi. Mm. Donc, C'est ça. c'est vrai, hein. Nous, on veut faire notre expérience, eux, ils l'ont déjà faite, ils nous disent qu'il ne faut pas qu'on fasse comme ça. J'ai le droit de me tromper pour apprendre. Par contre, elle a gardé cette analyse qu'avant, elle analysait, mais elle prenait le négatif dans ce qu'elle analysait. Là, elle va être Ouais. très fine psychologue. Et si elle décide de frapper fort, elle peut. Bien. Et d'ailleurs, cette analyse, ce côté psychologue, elle va même pouvoir l'utiliser, j'imagine, dans son travail avec les enfants. Tout à fait. Puis avec sa chef. Et bien, 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 bien. Est-ce que la partie subliminale, elle a un message pour la partie physique, Marie? Oh, Dis-moi. elle me montre des mouvements de gymnastique hein, Ok, sur les genoux, comme ça. ok. Ça veut dire, S'assouplir? ouais, s'assouplir et puis ça veut dire que ça va bien circuler. Ok, Et puis, comme un avenir lumineux, mais pas trop lumineux, comme une belle journée. Elle ok. invite une belle journée. Bien. Profite, elle dit aussi, profite de ta famille et des gens qui t'aiment. Parfait. J'aimerais maintenant, si tu es d'accord, Marie, que la partie subliminale de Stéphanie appelle la partie subliminale de Fatima, sa maman. Qu'elle vérifie que c'est bien elle, et quand c'est fait, tu nous le dis, Marie. C'est fait. Bien. J'aimerais alors que toi, tu puisses vérifier comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Fatima. Elle est arrivée un peu apeurée en se disant, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tête, là? Ok. Et puis, elle danse, là, maintenant, les deux. À nouveau, le même mouvement, comme la danse russe, là. Ah oui, ok, Ah. oui, Elles sont comme ça, les deux, elles rigolent. bien. Et quand tu scannes la partie subliminale de Fatima, est-ce que tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas ou est-ce qu'elle est propre? Alors, elle n'a pas d'interférence, par contre, elle a des inquiétudes, des fréquences comme ça, d'inquiétude. Ok. Qui pourrait avoir quel type d'impact, Marie? Un peu de fatigue. Bien. C'est Alors, comme si tout ce qui la dérangeait, elle le mettait à l'extérieur, ce mhm. qui finit par être un peu lourd à porter. Au lieu au lieu de nettoyer, elle met sur l'extérieur. Ok. Est-ce qu'elle aurait le même mécanisme que sa fille? Je dis pas forcément les choses. On va dire que quand elle se fait disputer par sa fille, par exemple, elle va garder, oui. Ok. Ce serait bien qu'elle le dise. Et quand elle est contrariée, elle garde. Qu'elle module en tout cas d'une manière ou d'une autre, mais Ok. qu'elle le dise pourquoi pas, si ça lui fait du bien, mais je suis même pas sûre. Qu'elle prenne du temps pour marcher ou pour dire ça j'enlève, ça je vide avec la respiration ou des exercices comme ça. Ok. Bien. Ça m'appartient pas, c'est pas ma colère. Qu'elle prenne du temps comme ça. Parfait. Alors, si la partie subliminale de Stéphanie est d'accord, elle peut passer les informations de cette session à Fatima, à sa tante, Rosario, qui est là, et aux autres personnes, si elle en a envie, à qui elle veut. Elle a utilisé les liens qui relient tout le monde pour faire passer les infos comme ça. Bien, bien. L'important, c'est que ce lien soit quelque chose de fluide et non quelque chose de plombant.
Ça, c'est vraiment important. Et elle peut même s'amuser, si elle a envie, passer cette information à l'arbre généalogique de la Tout à famille. fait. Chacun en fera ce qu'il a envie. Bien. On va saluer tout le monde. Maintenant, on va demander, quand tout le monde sera parti, à la partie subliminale de Stéphanie ce qu'elle aimerait faire. Elle veut voyager, elle veut réintégrer, elle veut faire quoi là, La maintenant. réintégrer. Elle me dit il y a du Bien. boulot au niveau des. Elle me montre les fibres musculaires. Il y a du Ok. boulot au niveau des fibres musculaires. Ok. Bien. On la remercie Elle nous fait quand bye elle bye. sera partie. Ok. Quand elle sera repartie, tu peux revenir quand tu es prête, Marie, dans le présent. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Un grand nettoyage, comme une douche qui va te permettre de te détacher de tout ça, de tous tes ressentis, mais surtout de te récupérer toi, ton ADN, tes idées, tes ressentis en tant que Marie. Pas Marie la télépathe, Marie. Parce que Marie, elle n'est pas télépathe, elle est Marie. C'est ça qui est important. Ok. Hello. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Très bien, merci. Bien. Je vais demander. Alors, Rosario, par contre, moi, je ne peux pas remettre ton micro. Si toi, tu n'y arrives pas, je coupe la conversation et je te rappelle tout de suite. Je coupe et je te rappelle. Ok. Alors, supprime et on la rappelle tout de suite. Ça va bien, Marie? Ouais, bien, et toi? Oui, moi, je vois bien. Moi, je Je m'amuse. Le principal, c'est que tu ailles bien physiquement. Oui, je vais très bien, merci. Ok. Ça tirait un peu dans le dos à un moment, mais ça va. Alors, voilà. Ils ont rejoint la conversation. On va pouvoir les avoir bientôt. Bien. Hop là, Rosario. Et Fatima. Alors, dites-nous un petit peu, comment est-ce que vous avez perçu la session? Ça a parlé, ça n'a pas parlé? Dites-nous un petit peu si ça correspond à la Stéphanie que vous connaissiez. J'ai bien dit que vous connaissiez. Tout à fait. Oui. On vous écoute, on vous écoute. Oui? Oui, Parfait. allez-y, allez-y. Oui, tout ce que vous venez de dire, ça parle beaucoup, énormément, même au propos de Stéphanie. Il y a eu beaucoup de réponses qui ont été données et beaucoup d'espérance qu'elle aille mieux. Voilà. Bien. En plus, moi, j'aime bien le choix des mots et l'espérance, ça me plaît pas du tout. Parce que moi, j'espère pas, mais je suis sûr. Ah oui, oui. Je suis sûr qu'elle va mieux aller. Parce que l'espoir, ok, on dit que l'espoir fait vivre, mais manque de bol, ça fait vivre, mais ça fait peut-être pas la création de ce que je veux. Donc, moi, je suis convaincu, je sais que ça va bien aller, je le sais. Oui, c'est vraiment important. Ela vai arriver. Elle va, Bien, oui. elle va arriver. Donc, elle va pouvoir également même voir sa vidéo, etc. Cette vidéo, Rosario, elle veut la garder privée, elle veut la publier, elle voudrait en faire quoi? Alors, ça, on n'a pas demandé à Stéphanie, mais sa maman, elle a dit que vous pouvez la publier. Je ne sais pas si c'est permis ou pas. Mais flouter. Flouter. Ok, en plus, de toute façon, Stéphanie, elle n'est pas présente, donc c'est pas impactant, on va dire, pour elle. Si jamais Stéphanie décidait de le faire le contraire, tu m'écris, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok? Donc, j'arrête là l'enregistrement, mais vous restez en ligne toutes les trois. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bye.